Tampon d'alcool. Levez l'écarteur de 2 mm. Je dois voir l'artère coronaire gauche. Attention, ne comprimez pas le nerf phrénique. D'accord. Scalpel. Docteur Nathalie, votre angle n'est pas un peu décalé, c'est l'héritier de la corporation Caldwell. Si quelque chose se passe mal, nous sommes tous finis. 15 degrés d'écart, avec l'angle théorique, permettent d'éviter efficacement les risques post-opératoires d'arythmie. Pour moi, c'est juste un patient ordinaire. C'est ma dernière opération. Je ferai de mon mieux pour qu'elle soit parfaite. Coton hémostatique. L'opération est une réussite. Je vous trouverai à tout prix. Cette opération était la plus éprouvante que j'ai jamais faite. J'ai bien cru qu'on n'y arriverait pas. C'est grâce au docteur Nathalie. C'était une tumeur cardiaque maligne rare, même à l'échelle nationale. Le docteur Nathalie a utilisé des techniques mini-invasives pour mener à bien l'opération. C'est du jamais vu. On va révolutionner le monde médical. Dr. Nathalie. Docteur Nathalie, le classement médical mondial est paru. Vous êtes en tête. Vraiment? Le docteur Nathalie n'a que 20 ans, et elle domine déjà le classement médical mondial. Comment on pouvait l'attendre de la protéger du docteur Roy? Oui, et maintenant tous les hôpitaux essaient de la recruter. Docteur Nathalie, comptez-vous rester avec nous ou partir dans un autre hôpital? Mon copain va bientôt obtenir son master. Je compte quitter mon travail pour l'instant et me marier avec lui. Docteur Nathalie, allez-vous vraiment abandonner vos rêves et votre avenir pour un copain qui n'a rien? Même si c'est dur d'arrêter. Tant que je peux être avec lui. Je suis prête pour lui à renoncer à tout ce que j'aime. Pendant 10 ans, j'ai vécu sous une fausse identité. J'ai épousé Aaron Bennett. J'ai été une épouse et une mère dévouée. Aujourd'hui, c'est la célébration de l'entrée de Lucas au classement médical mondial parmi les 1000 meilleurs. Nathalie, tu m'as demandé la dernière fois de trouver un mentor pour Lucas. Je les ai trouvés. 3 professeurs classés dans le top 5 du conseil médical sont déjà en route. Merci infiniment, professeur. Dr Turner, merci d'avoir trouvé 3 professeurs de médecine d'une telle envergure pour Lucas. C'est trop Aaron. Lucas a du talent. C'est pour ça qu'il a attiré l'attention des professeurs. Dr Turner, j'aimerais porter un toast. Mon fils, puisque le docteur Turner nous a rendu un immense service, un simple toast ne suffit pas. Je pense qu'il serait juste que vous trinquiez bras dessus, bras dessous. Ce ne serait pas approprié. Où est le mal? À l'époque où vous étudiez tous les deux à l'étranger, vous avez raté de peu votre chance d'être ensemble. Voyez cette journée comme la réalisation de ce rêve. Exactement, c'est ça. Chérie. Chérie, qu'est-ce que tu fais? C'est juste un toast. Il y a un problème? Aaron propose juste un toast. Nathalie, ne te méprends pas. Un toast? Vous buvez clairement les bras entrelacés. Aaron, tu... J'ai dit à mon fils de porter un toast ainsi. Pourquoi ça te pose un problème? Maman, comment peux-tu être contre moi? Nathalie, aujourd'hui n'est pas seulement une fête pour Lucas, c'est aussi un dîner de remerciement pour le docteur Turner. Sans elle, comment Lucas pourrait-il être l'apprenti de 3 professeurs de haut niveau? La cérémonie d'apprentissage a lieu dans 3 jours. Alors ce toast est absolument nécessaire. Continuez à boire, ignorez-la. Aaron, comment peux-tu faire ça juste devant moi? Porter un toast bras dessus, bras dessous avec une autre femme? Me considères-tu encore comme ta femme? Nathalie, je te l'ai déjà dit. Je remercie juste le docteur Turner. Arrête de faire une scène pour rien. C'est vrai. Aaron voulait juste remercier le docteur Turner. C'est juste un toast, les bras entrelacés. Ce n'est pas grand-chose. Nathalie,
Le docteur Turner a été d'une aide précieuse. Il est normal de la remercier comme il se doit, ne sois pas si mesquine. Tout le monde, félicitations à Lucas pour avoir intégré le classement médical mondial dans le top 1000. J'apporte un toast à Lucas. Je porte aussi un toast à Lucas. Faire toutes sortes d'opérations à seulement 8 ans, c'est un sacré génie de la médecine. Il l'est vraiment. Très bien, tout le monde. S'il vous plaît, asseyez-vous. Je vous le promets à tous. Quand Lucas sera grand, il se souviendra certainement de vous tous. Pourquoi vous ne portez pas de toast pour moi? Lucas, je suis ta mère. Comment peux-tu me demander de te porter un toast? Et alors? Lucas est mon petit chouchou. S'il demande un toast, tu lui en donnes un. Nathalie, puisque tu es là, ne gâche pas l'ambiance. Quel mal y a-t-il à porter un toast à ton fils? Tu es sa mère. Ne devrais-tu pas être heureuse pour lui? Un toast, soy, toast, toast. Maman, tu es allergique à l'alcool. Tu ne peux pas boire. Méchante femme, dépêche-toi de porter un toast. Lucas, alors maman espère que tu vas bientôt entrer dans le top 5 du classement médical mondial. Topsto? J'ai bien entendu Nathalie Hopkins. Avec le potentiel de Lucas, il sera certainement numéro 1 à l'avenir. Et ses exploits surpasseront ceux du docteur Nathalie. Exactement. Et toi, santé? Eliana est encore jeune. Elle ne peut pas boire. Je vais boire à sa place. Je veux qu'elle boive. Oh, tu veux boire pour elle? Alors bois 5 verres de plus. 5, ce n'est pas assez. Bois-en 10. Lucas l'a dit bois-en 10. Dépêche-toi. Ouais, bois tout. Bois, bois. Tu ne veux pas prendre sa place? Bois. Maman, je peux boire. Est-ce que c'est suffisant maintenant? Aaron Bennett, qu'est-ce que tu fais avec ta main? Vous n'avez pas de honte, tous les deux? Nathalie Hopkins? Tu es ivre. Je vais t'aider à dessouler. Two. Amusant, amusant. Je veux jouer aussi. N'embêtez pas maman. Pousse-toi de là. Je veux jouer encore. Eliana. Maman, rentrons à la maison. Tu ferais mieux de partir d'ici. Ne gâche pas notre plaisir en famille. Eliana, ne pleure pas. Maman va t'emmener loin d'ici maintenant. Maman, est-ce que ça va? Cette mégère jalouse est enfin partie. À chaque fois que je la vois, j'ai envie de vomir. Aaron, personne ne nous a vus, n'est-ce pas? Et alors, s'ils nous ont vus? Dis-toi qu'elle était ivre et qu'elle a eu des visions. Ne t'inquiète pas, une fois que Lucas aura fini son apprentissage, je vais divorcer, et ensuite nous vivrons ensemble. Arrête. C'est ce qu'on appelle le grand frisson. Aaron Bennett. Nathalie Hopkins, qu'est-ce que tu fais ici? Aaron Bennett. J'ai fait tout ce que je pouvais pour Lucas, mais tu fricotes avec elle. Comment as-tu pu me faire ça? Ça suffit, Nathalie Hopkins. Arrête de te faire des films. Toutes ces années, à la maison, à part faire la lessive et la cuisine, qu'est-ce que tu as fait d'autre? D'ailleurs, comment ça, tu fricotes? J'ai entendu tout ce que vous avez dit. Vous vous embrassiez et vous vous câliniez, et tu oses encore nier? Tu dois être ivre. J'accompagnais seulement Sabrina. Aux toilettes. C'est vrai.
Je suis une froussarde, alors j'ai demandé à Aaron de m'accompagner. Aaron Bennett? Tu veux tellement divorcer? D'accord. Je vais te donner ce que tu veux. À partir de maintenant, nos chemins se séparent. Eliana, viens avec maman. Aaron, ta femme s'est enfuie. Tu ne vas pas la rattraper? Ce n'est qu'une paysanne. Sans moi, ils finiront par mourir de faim, tôt ou tard. Ne t'inquiète pas, elle reviendra en rampant. Et elle me fera même couler mon bain. Continuons. Maman, fais attention. Docteur, comment va Eliana? La situation est très critique. Des éclats de verre ont transpercé son corps. C'est à moins d'1 millimètre de son cœur. À moins que l'un des meilleurs médecins du classement mondial n'intervienne. Mais d'ici à ce qu'ils arrivent, j'ai bien peur qu'il ne soit trop tard. Oh, Natalie Hopkins. J'ai appris que la moins que rien de Brad a eu un accident de voiture. Est-elle morte? Je me souviens que tu lui as pris une grosse assurance. Où est-ce qu'on récupère l'argent? Aaron Bennett. Eliana est aussi ta propre fille. Tu n'as donc aucune conscience? Vous êtes celui du classement. Le jeune médecin prodige Lucas Bennett. C'est génial. Si vous pouvez aider cette petite fille, peut être sauvée. Je n'aiderai jamais cette moins que rien. Les honoraires de mon fils sont de 10 millions par visite. Peux-tu te le permettre? Lucas, Eliana est ta petite sœur. S'il te plaît, peux-tu la sauver? Mon papa et ma grand-mère ont dit que ce n'est qu'une moins que rien. Tante Sabrina est ma vraie mère, si tu veux que je la sauve. Tu vas devoir t'agenouiller et me supplier. Si tu me supplies, je la sauverai. Natalie Hopkins, tu veux tellement sauver ta fille? Alors mets-toi à genoux et supplie Lucas. C'est bon. Puisque vous ne voulez pas sauver ma fille, je vais la sauver moi-même. Comment ça? Tu vas la sauver? Tu n'es qu'une femme au foyer et tu ne connais rien à la médecine. S'il se passe quelque chose là, dedans, est-ce que l'assurance nous paiera quand même? Tu es une mauvaise femme qui ne sait même pas faire une piqûre et tu veux sauver quelqu'un? C'est moi le médecin prodige, pas toi. Emmène-moi à l'intérieur. J'ai dit que tu n'avais pas le droit d'y aller. Qui es-tu? Merci. Ça fait 10 ans. Je t'ai enfin retrouvé. Eliana. Attends toujours que je la sauve. Tout n'ira pas. Laisse-moi m'occuper de tout ici. Vas-y et fais l'opération. Eliana Bennett est aussi ta fille. Aaron Bennett ait un peu de décence. Tu crois que la laisser entrer pourra sauver cette moins que rien? Si tu la laisses entrer, elle ne fera que mourir plus vite. Sans moi, le grand médecin l'opération ne peut pas réussir. Tu ne la comprends pas. Avec elle là-bas, je suis sûr que l'opération sera un succès. Maman. Je suis là, Eliana. Maman va te sauver, c'est certain. Scalpel. Voici l'homme et la fille que j'ai aimé de tout mon cœur, Eliana. Maman est tellement désolée. C'est Ilaran. Nettoyez tout ça. Dépêchez-vous. C'est bien. Ah, c'est bien, c'est très bien. Il a vraiment réussi. Il a assuré carrément. Papa, ne frappe pas maman.
Dégage. Ce n'est qu'une moins que rien. Maman, Pourquoi est-ce que tu la protèges? ne frappe pas, maman. Eliana. Pince à griffe. En si peu de temps, elle a retiré les éclats de verre, et sans endommager d'organes internes. Cette technique est une chose que même le meilleur médecin de la liste médicale mondiale, le docteur Nathalie, ne pourrait être pas faire. Oui, Estella, bordel. Oh non, ça fait trop longtemps. Le sang de la patiente est gravement infecté. Dans ce cas, elle aura probablement besoin d'une greffe de moelle osseuse. L'opération a été un succès. Eliana a une infection sanguine. Elle a besoin d'une greffe de moelle osseuse. Greffe de moelle osseuse. Ah, je te l'avais bien dit. Cette opération n'allait pas marcher. Lucas, ta moelle osseuse et celle d'Eliana sont compatibles. Toi seul peux la sauver désormais. Maman te supplie, sauve-la, s'il te plaît. Une greffe de moelle osseuse? Je refuse. Lucas. Eliana est ta propre petite sœur. Je t'avais pourtant dit de ne pas entrer au bloc opératoire. Si elle meurt maintenant, la compagnie d'assurance ne nous versera pas un centime. Aaron, c'est toi que Lucas écoute le plus d'habitude. Dis à Lucas de se dépêcher, pour sauver Eliana. Tu veux la sauver? C'est simple. Maintenant. Mets-toi à genoux. Puis reviens chez moi pour être ma servante. Et laisse Sabrina Turner devenir la nouvelle maman de Lucas. Qu'en dis-tu? Aaron, tout. Demain, c'est le banquet d'apprentissage de Lucas. En tant que servante de la famille, tu devrais te sentir honorée. Quoi? Tu ne veux pas sauver ta fille? Est-ce que tu veux la sauver? D'accord. D'accord. Tant que tu sauves Eliana, je ferai tout ce que tu voudras. Oh ouais, c'est super. Tata Sabrina Turner peut être ma nouvelle maman. Maintenant, à genoux. Pas besoin de les supplier. Je donnerai ma moelle moi-même. Ma moelle osseuse est compatible avec celle d'Eliana. Je vais faire le don. Vraiment? Avec vous sur la table d'opération. Je suis rassuré. Natalie Hopkins. Je ne veux plus entendre leur voix. Faites-les sortir tous les deux d'ici. Sortez. Monsieur Caldwell, je vous suis tellement reconnaissante. Si ce n'était pas pour vous, Eliana serait en grand danger maintenant. Ce n'est rien. Si vous n'aviez pas été là, je serais mort depuis longtemps. Vous souvenez-vous encore de l'opération d'il y a 10 ans? La personne allongée sur le lit, alors c'était moi. C'était vous, le fils de la famille Caldwell, l'homme le plus riche du pays? Daniel Caldwell. Nathalie, je vous cherche partout depuis 10 ans. Je voulais vous remercier. Aujourd'hui, je vous ai enfin trouvé. Au fait, demain a lieu le banquet d'apprentissage de votre fils. Comptez-vous toujours y aller?
Oui. Pendant toutes ces années, je me suis tuée à la tâche pour Aaron Bennett. Il n'était même pas prêt à sauver la vie d'Eliana. Nathalie, ceci est le gage de notre amour. Désormais, nous ne serons plus jamais séparés. Désormais, j'en ai fini avec ce père et ce fils. Au banquet de demain, je préparerai le terrain pour Eliana. Je leur ferai savoir que tout ce que je leur ai donné, je peux tout reprendre. Tout le monde? Aujourd'hui, mon fils, Lucas Martin, s'apprête à être parrainé par 3 géants du monde médical. Merci à tous d'être ici pour témoigner de ce moment. Vous avez entendu? En plus des 3 médecins renommés, M. Daniel Caldwell, président du groupe Caldwell, sera également présent. J'ai entendu dire qu'il avait préparé un cadeau valant des milliards. C'est le groupe Caldwell, le plus puissant de la ville. Quelle est l'histoire de Lucas Martin? Comment a-t-il réussi à inviter le président du groupe Caldwell? Que ce soit les 3 médecins renommés, ou le groupe Caldwell avoir pu les inviter ici, est entièrement dû à l'aide et à l'introduction de Madame Sabrina Turner, Les 3 médecins renommés sont arrivés. Dr Leonard, Dr Franklin et Dr Steven. Ce sont tous des géants du domaine médical. C'est un honneur rare d'en rencontrer ne serait-ce qu'un seul. Je n'arrive pas à y croire. Vous devez être Lucas Martin. Oui, c'est moi. Vous avez vraiment le charisme de vos parents. Vos compétences médicales sont extraordinaires. C'est une immense bénédiction pour Lucas d'être votre élève. Nous avons vraiment de la chance. Nos compétences médicales n'ont rien d'exceptionnel. Pouvoir prendre Lucas comme élève est aussi un honneur pour nous. Le docteur Nathalie était un génie né à l'époque. À l'avenir, Lucas sera sûrement une étoile montante du monde médical. Nous l'aidons simplement à briller. Lucas, qu'est-ce que tu attends? Salut les 3 docteurs maintenant. Attendez. C'est magnifique. Nathalie Hopkins, qu'est-ce que tu fais ici? Et pourquoi je ne devrais pas être là? Nathalie Hopkins, espèce de paysanne. Tu devrais être chez toi, à faire la lessive et la cuisine. Pourquoi tu t'incrustes à cette soirée? Aaron regarde comment elle est apprêtée. Elle essaie sûrement de séduire des hommes dans ton dos. Nathalie Hopkins, ne pense pas que t'habiller ainsi puisse masquer ton manque d'éducation et tes manières de paysanne. Il n'y a que des VIP ici aujourd'hui. Ce n'est pas un endroit pour toi. Dégage d'ici tout de suite. Quelle méchante femme! Ne gâche pas mon banquet d'apprentissage. Sors d'ici. Lucas, on dirait que tu as pris de mauvaises habitudes avec Aaron. Aujourd'hui, c'est vous qui allez devoir partir. Nathalie Hopkins, arrête de raconter n'importe quoi. Lucas va devenir apprenti dans un instant. La fortune va sourire au Bénet. Si tu oses gâcher la cérémonie d'aujourd'hui, je ne te raterai pas. Il ne deviendra pas apprenti aujourd'hui. Nathalie Hopkins, tu te prends pour qui? L'apprentissage de Lucas auprès des 3 médecins était déjà réglé. Tu n'es qu'une paysanne. Tu crois pouvoir faire changer d'avis les médecins? Allons, Lucas Bennett. Aujourd'hui, je vais m'assurer que vous perdiez tout. Quoi? C'est qui exactement cette Nathalie Hopkins? Comment peut-elle être aussi arrogante? C'est clair, les Bennett ont même réussi à inviter le président Daniel Caldwell. Ils ont vraiment réussi à le faire venir. S'en prendre aux Bennett revient à chercher sa propre perte. Carrément. Nathalie Hopkins, tu parles beaucoup trop. Sors d'ici tout de suite. Lâche-moi.
Salutations, docteur Nathalie. Quoi? Les 3 médecins renommés, pas besoin de formalité. Docteur Nathalie, j'ai tellement entendu parler de vous. C'est un honneur de vous rencontrer enfin. Nous sommes vraiment chanceux. Docteur Nathalie, vous êtes mon idole. J'ai rêvé de vous rencontrer en personne. Docteur Nathalie, vous êtes littéralement une légende pour nous tous. Docteur, Natalie Hopkins n'est qu'une paysanne. Docteur, ne vous méprenez pas. Ouais. Elle n'a même pas pu s'occuper de la chirurgie de sa propre fille. Elle est totalement incompétente. Comment osez-vous remettre en question le docteur Nathalie? Vous voulez mourir ou quoi? Qui est exactement Natalie Hopkins? Pourquoi ces médecins renommés sont-ils si respectueux envers elle? Nathalie, dépêche-toi de t'expliquer devant les médecins. Tu n'es qu'une femme au foyer. Nathalie, espèce de paysanne. Quelle ruse as-tu utilisée pour tromper ces médecins? Docteur, s'il vous plaît, prenez enfin Lucas comme apprenti. Lucas. Attendez. Cet apprentissage, je ne l'approuve pas. Espèce de méchante femme! Mêle-toi de ce qui te regarde! Nathalie, penses-tu vraiment que ces médecins vont t'écouter? Docteur Nathalie, puisque vous vous êtes exprimé, nous ne prendrons pas Lucas Bennett comme apprenti. Ouais! Docteur, vous avez perdu la tête? Ce n'est qu'une femme au foyer. Comment pouvez-vous croire un mot de ce qu'elle dit? Une femme au foyer? Aaron Bennett. Même maintenant, penses-tu vraiment que tout ce que Lucas a accompli est tombé du ciel? Vous êtes tous aveugles. La personne qui se tient juste devant vous est le médecin le mieux classé de la liste médicale mondiale, le docteur Nathalie. C'est elle que tout le monde admire dans le milieu médical. Quoi? Natalie Hopkins. C'est en fait la docteure Nathalie. J'ai bien entendu? Natalie Hopkins est à la maison tous les jours à servir le thé et l'eau. Comment pourrait-elle être la docteure Nathalie? Ils doivent se tromper de personne. Natalie Hopkins, pauvre paysanne. Que tu es, tu serais le médecin le mieux classé sur la liste médicale mondiale. Comment est-ce possible? Ouais, quand je me suis marié avec Natalie Hopkins, elle n'avait même pas de travail. Comment pourrait-elle être la docteure Nathalie? Mauvaise femme! Elle ne peut pas être la docteure Nathalie! Aaron Bennett, j'ai abandonné mes rêves et ma carrière pour cette famille. Dans ton cœur, ne suis-je qu'une simple paysanne? Natalie Hopkins. Ces 3 médecins se trompent tout simplement de personne. Tu es en train d'usurper l'identité de la docteure Nathalie. En tant qu'assistant du docteur Roy, je connais très bien la docteure Nathalie. Elle a pris sa retraite il y a des années. Comment ça pourrait être toi? C'est moi, la docteure Nathalie. En tant qu'assistant, tu n'es même pas capable de me reconnaître. Natalie Hopkins, pourquoi joues-tu la comédie? En tant que plus grande professionnelle de santé au monde, pourquoi la docteure Nathalie cacherait-elle son identité pour devenir une femme au foyer? Aaron Bennett, j'ai été aveugle de me marier avec un salaud sans cœur comme toi. C'est fini maintenant. Natalie Hopkins, tu continues de mentir, n'est-ce pas? Voyons qui osera. Dr. Roy. Natalie Hopkins, tu vas tomber. Le docteur Roy est la figure de proue du monde médical chinois. Tu te fais passer pour son apprenti. Attends de voir comment il va te traiter. Docteur Roy, vous arrivez au moment idéal. Une paysanne a interrompu la cérémonie d'apprentissage de Lucas. Elle a même trompé les 3 médecins en se faisant passer pour le docteur Nathalie. Dr. Roy, que faites-vous? Sabrina Turner, vous êtes vraiment aveugle. Nathalie, comment vas-tu? Professeur, je vais bien. Natalie Hopkins a vraiment appelé le docteur Roy professeur? Serait-elle vraiment le docteur Nathalie? Docteur Roy, êtes-vous sûr de ne pas faire d'erreur? Docteur Roy, Natalie Hopkins ressemble juste au docteur Nathalie. Taisez-vous. Est-ce que je ne reconnaîtrai pas ma propre apprentie? Nathalie est ma meilleure apprentie. C'est le docteur Nathalie, classée première, au classement médical mondial. Quoi? Est-ce vraiment le docteur Nathalie? C'est le docteur Nathalie. Comment est-ce possible? Quelle femme infâme! C'est vraiment le docteur Nathalie. Sabrina Turner, je vous ai demandé d'amener les 3 médecins pour recruter un apprenti, et pourtant vous vous êtes ligué avec eux pour intimider mon apprenti. À partir d'aujourd'hui, vous n'êtes plus mon assistante. Je vous bannis du monde médical. Professeur, j'ai eu tort. Sortez. Nathalie, je n'avais jamais réalisé que le caractère de Sabrina Turner était en fait si méchant. Je suis désolé que vous ayez été traité si injustement. Ce doit être votre enfant. Eliana, elle vous ressemble trait pour trait quand vous étiez jeune. Elle a l'air si vive. Eliana,
Dis bonjour au docteur Roy. Bonjour, Papy Roy. C'est bien, c'est bien. Le talent médical de cet enfant est manifestement incroyable. Elle deviendra sûrement un grand médecin un jour. Mon papa a dit que c'est juste une fille sans valeur. Comment pourrait-elle devenir un grand médecin comme moi? Tu dois être Lucas Bennett. J'ai entendu parler de toi. Ta mère a invité 3 grands médecins pour te prendre comme apprenti. Et pourtant tu t'es montré si ingrat. N'as-tu aucun respect pour ta mère? N'avais-tu pas dit que ces 3 médecins avaient été invités par toi? C'est une méchante femme. Elle me force à étudier la médecine tous les jours. Et ne me laisse même pas jouer aux jeux vidéo. C'est elle que je déteste le plus. Lucas, on dirait que j'ai été trop indulgente avec toi. Et tu as pris les mauvaises habitudes d'Aaron Bennett. À partir de maintenant, je vais te discipliner correctement. Natalie Hopkins, je te tiens. De quel droit fais-tu la morale à mon petit-fils? Natalie Hopkins? Et alors, si tu es un grand médecin, tu as été femme au foyer pendant tant d'années, tu as probablement perdu tout ton savoir-faire. Tu as failli ne pas réussir à sauver la vie de ta propre fille. Avec tes compétences médicales actuelles, tu n'es probablement même pas moitié aussi bonne que Lucas. Pas même moitié aussi bonne que lui. Aaron Bennett, tu as vraiment une haute opinion de ton fils. Nathalie Hopkins, je te suggère de t'agenouiller devant moi, et Lucas, dès maintenant. Le moment venu où Lucas prendra la première place du classement médical mondial, il aura peu être pitié de toi. Et vous autres, agenouillez-vous et excusez-vous auprès de moi aussi. Vous voulez que nous, les plus grandes figures de la médecine, présentions nos excuses à un gamin comme toi? Lucas Bennett, sais-tu seulement ce que signifie le respect envers tes mentors? Les respect envers les mentors? Vous n'êtes tous que des bons à rien dans le monde médical. Mon fils est la véritable étoile montante de la médecine. Si vous ne voulez pas que je vous en tienne rigueur, alors mettez-vous à genoux et excusez-vous. Informer tout le milieu médical. À compter d'aujourd'hui, vous êtes Lucas Bennett sur liste noire. Et écoute Nathalie Hopkins. Qui essaies-tu d'effrayer en simulant cet appel? Mon fils est un génie de la médecine. Les plus grandes organisations se l'arrachent toutes. Allô? Ceci est une notification officielle, indiquant que Lucas Bennett a été renvoyé de notre académie. Quoi? C'est impossible. C'est forcément ton œuvre. Très bien. S'il est viré de l'école, soit. De toute façon, Lucas a été repéré par le premier Medical Center, avec un salaire annuel d'1 million. Tout le monde. Le premier Medical Center nous appelle à l'instant. Il supplie sûrement Lucas de commencer à travailler immédiatement. Allô? Êtes-vous le parent de Lucas Bennett? Lucas Bennett est officiellement renvoyé du premier Medical Center. Et définitivement interdit d'embauche. Quoi? Renvoyé? Natalie Hopkins, tu es la propre mère de Lucas. Comment as-tu pu lui faire ça? Tu es une femme tellement méchante utilisant tes relations et ton influence. Pour réprimer et mettre sur liste noire ton propre fils, tout le monde, dites-moi, a-t-elle une conscience? Natalie Hopkins est bien trop insensible. Même un tigre ne dévore pas ses petits. Comment a-t-elle pu faire ça à son propre fils? Je n'ai pas de conscience. Après avoir épousé Aaron Martin, j'ai cuisiné et fait le ménage pour vous chaque jour, et je me suis tuée à la tâche. Et qu'est-ce que vous avez fait? Ça ne vous suffisait pas de continuer à réprimer et à nous brimer, Eliana Martin et moi. Après son accident de voiture, vous n'avez même pas voulu lui sauver la vie. Je n'arrive pas à croire que ce soit arrivé. Pas étonnant que la docteure Nathalie le traite ainsi. Cette famille a eu ce qu'elle méritait. Ça suffit. Nathalie Hopkins, je me fiche de savoir à quel titre vous êtes venu aujourd'hui. C'est la cérémonie d'apprentissage de Lucas Martin. Je ne vous permettrai pas de semer le trouble ici. La grande cérémonie d'apprentissage de Lucas Martin. Aujourd'hui était clairement destinée à la cérémonie d'Eliana Martin. Vous. Eliana Martin. Vite, demande à ces 3 docteurs d'être tes mentors. Docteur Eliana Martin souhaite être votre apprenti. Bien. La fille de la docteure Nathalie est naturellement douée, comme on pouvait s'y attendre. Relève-toi, ma chère élève. Si vous voulez mon avis, le talent d'Eliana Martin est bien supérieur à celui de Lucas Martin. En effet, oui, tout à fait. Pouvoir prendre la fille de la docteure Nathalie comme élève est vraiment un honneur pour nous, oui. Więc idź.
Eliana Martin. Voici des cadeaux d'apprentissage que nous, les vieux, avons préparés pour toi. Ils sont remplis d'herbes médicinales précieuses. Tu dois en prendre grand soin. Eliana Martin, voici des scalpels que nous avons fait fabriquer sur mesure. Ils valent plus de 100 millions. Ma chère élève, tu dois les garder précieusement. Merci, maître. Comment est-ce possible? Ces choses étaient censées appartenir à Lucas Martin. Lucas Martin, c'est à moi. Lucas Bennett, ça appartient à Eliana. Rends-le-lui tout de suite. Casse-toi, espèce de folle. C'est à moi. Natalie Hopkins, tu vas arrêter, oui? Voler les affaires de ton propre fils? Comment peux-tu faire une chose pareille? Tu voles ce qui appartient à quelqu'un d'autre. Aaron Bennett. C'est ça, le fils que tu as élevé. Natalie Hopkins. Lucas a dit que c'était à lui. Donc, c'est à lui. Je vois le genre. Si Lucas a fini comme ça, c'est parce que tu l'as trop gâté. Tu ne lui rends pas service. Tu es en train de le gâcher. C'est une affaire de famille. Ça ne regarde pas les étrangers. Personne ne touche à mon petit-fils. J'ai donné ça à mon apprenti. Si tu ne le rends pas à mon apprenti, je te le ferai payer. Sécurité, récupérez-moi ce scalpel. Je vous défie d'essayer. Mon fils, Lucas Bennett, a été choisi par le président de la Caldwell Corporation. Si l'un de vous le touche, Anne Caldwell ne vous laissera pas vous en tirer. Just exact. Le président Daniel Caldwell a vu le talent de Lucas. Il vient ici aujourd'hui. Quand il arrivera et verra que vous brutalisez Lucas ainsi, il ne vous ratera pas. La Caldwell Corporation est la plus riche de la ville. C'est un. Vous osez vous opposer à la famille Caldwell? Lucas Bennett a été choisi par le président Caldwell. Le docteur Nathalie va avoir du mal à récupérer ce cadeau. Ça s'annonce mal. La Caldwell Corporation est légendaire dans le milieu. Je doute que tous ces pontes de la médecine réunis osent se mettre en travers de son chemin. Même si je dois risquer d'offenser le président Daniel Caldwell aujourd'hui, je vais défendre ma petite disciple. M. Caldwell est là. C'est donc lui, M. Caldwell. Nathalie, félicitations pour l'apprentissage réussi d'Eliana. Félicitations à vous aussi, pour être redevenue cette... Docteur Nathalie, si confiante et enjouée. M. Caldwell, Daniel Caldwell, offre vraiment des fleurs au docteur Nathalie. Qu'est-ce qui se passe ici? Est-il possible que M. Caldwell ne soit pas venu pour Lucas Martin, mais pour le docteur Nathalie? Nathalie connaît vraiment le président de Caldwell Corporation. Bien, c'est génial. M. Caldwell n'est pas venu pour nous? Qu'est-ce qui se passe? Comment pourrais-je le savoir? Merci pour tes vœux, Daniel. C'est moi qui devrais te remercier. Nathalie, merci d'être revenue dans ma vie. C'est toi qui m'as donné une seconde chance dans la vie. Écoute, Natalie Hopkins, comment es-tu devenue si audacieuse tout d'un coup? Il se trouve que tu as agi dans mon dos, en t'acoquinant avec Monsieur Caldwell. Aaron Bennett. Arrête de raconter n'importe quoi. Monsieur Caldwell et moi sommes blancs comme neige. Laisse-moi faire. Toy. Tout le monde, regardez. Le président de la Caldwell Corporation me frappe. Regardez ça. Très bien. Le président de la Caldwell Corporation a une liaison avec ma femme comme avec un objet d'occasion. Et il me frappe pour étouffer la vérité. Le président Daniel Caldwell a vraiment une liaison avec la femme d'un autre. Oh mon Dieu, c'est du lourd. Le président Daniel Caldwell drague la docteure Nathalie qui est mariée. Si ça s'ébruite, ça fera la une des journaux. Voici la vidéo de ta liaison avec Sabrina Turner. C'est toi qui es infidèle et pourtant tu pièges quelqu'un d'autre. Après tout ça, il s'avère que c'était Aaron Bennett, le trompeur. Dégoûtant. Quelle honte. Ne lancez pas ça. Quoi? Vous avez fait ces choses immondes et maintenant vous avez peur que les gens le sachent? Natalie Hopkins. Toi, dice toi. Aaron Bennett, tu me frappes et tu m'insultes sans arrêt. J'ai supporté que tu me fasses trimer comme une bête, mais tu m'as carrément trompé dans mon dos. Aujourd'hui, ce divorce est définitif. Natalie Hopkins. Tu veux divorcer? Aaron Bennett.
Tu m'as trompé pendant notre mariage. C'est toi qui es en tort. Tu partiras les mains vides et je garderai les enfants. Je ne veux pas rester avec une méchante femme comme toi. Je veux être avec papa et mamie. Quel bon petit-fils. Je ne t'ai pas gâté pour rien. Très bien. Puisque c'est ce que tu ressens, je respecterai ta décision. Eliana. Je pars avec maman. Natalie Hopkins, tu es sûre de vouloir divorcer? N'oublie pas, sans moi et Lucas Bennett, tu n'auras plus rien. Aaron Bennett, tu as une trop haute opinion de toi et de ton fils. Pendant toutes ces années, la maison où tu vis et la voiture que tu conduis, laquelle n'ai-je pas achetée? Votre vie quotidienne, qui d'autre s'en est occupé? Ce n'est pas que je ne peux pas vivre sans toi. C'est que tu ne peux pas vivre sans moi. Natalie Hopkins, tu ne penses pas sérieusement avoir gravi l'échelle sociale, si? Natalie Hopkins, tu veux juste nous larguer pour t'incruster dans la haute société. Tu peux toujours rêver. Ce divorce n'aura pas lieu. Et je vais t'obliger à rester dans cette maison, à travailler comme une mule pour le reste de ta vie. Aaron Bennett, tu as eu une liaison. Si tu n'acceptes pas ce divorce, je te poursuivrai en justice jusqu'à ce que tu le fasses. Natalie Hopkins, tu n'es rien de plus qu'une femme au foyer ayant négligé ses talents médicaux depuis des années. Alors que Lucas Bennett est le véritable prodige de la médecine. Veux-tu vraiment abandonner un génie pour prendre cette fille sans valeur et nous quitter? Un prodige de la médecine? Si j'ai pu en former un, je peux en former un autre. Avec quelqu'un comme toi, comment est-ce possible? Au concours des prodiges de la médecine dans un mois, je mènerai Eliana jusqu'à la victoire. Et nous entrerons dans le classement médical mondial du top 100. Regardez-moi cette ratée. Si cet incapable de Brad finit première, je prendrai ton nom de famille. Natalie Hopkins, sais-tu seulement ce que tu racontes? C'est le tournoi des génies de la médecine. Des génies médicaux du monde entier y seront. Même si Lucas Bennett participe, il n'est pas certain de gagner le championnat. Je vais tous vous écraser lors du tournoi. Très bien. Natalie Hopkins. Si Eliana Bennett peut en un mois, lors du tournoi, battre Lucas Bennett, oublie le divorce, et nous travaillerons même pour toi comme des bêtes. Moi aussi. Two birds. Alors vous devrez tous vous mettre à genoux pour me demander pardon. Très bien. Marché conclu. Natalie Hopkins. Penses-tu vraiment qu'avec une ratée qui n'a jamais étudié la médecine, tu pourras, en un mois, battre notre génie, Lucas Bennett? C'est une plaisanterie totale. Allons-nous-en? Natalie, es-tu sûre de toi? Le talent d'Eliana Bennett est bien supérieur à celui de Lucas Bennett. Sans le jeune âge d'Eliana Bennett, je l'aurais formé à la médecine depuis longtemps. Mais ce n'est pas grave. Ce sera aussi un miracle. Bien. Daniel, ne t'inquiète pas. Natalie Hopkins est numéro 1 au classement médical mondial. Au lieu de t'inquiéter pour ça, tu devrais réfléchir à la façon de t'entendre avec ma chère élève. Professeur, de quoi parlez-vous? Tes petites manigances, je les ai percées à jour. Hé, j'ai faim. Dépêche-toi de me faire à manger. Natalie Hopkins va cuisiner. Natalie Hopkins, tu m'as entendu? Je ne vois que des accompagnements. Oh, est-ce les plates? Tu t'attends à ce que je me serve tout seul? Je vais le servir tout de suite. Dépêche-toi. Aaron, de quoi tu parles? Natalie Hopkins n'est même pas revenue. Ah, t'as raison. Depuis que cette campagnarde est partie, je n'ai vraiment plus l'habitude. Hé, Sabrina, va cuisiner. Moi, je ne sais pas cuisiner. Quoi, t'es une femme adulte et tu sais pas cuisiner? Puisque tu ne sais pas cuisiner. Va faire la lessive. N'oublie pas de les laver à la main. Sapoué. Lave-les toi-même. Je ne fais jamais la lessive. Natalie Hopkins avait l'habitude de faire tout ça. Maintenant que t'es là, c'est ton boulot.
Je ne le ferai pas. Tu vas le faire ou pas? Aaron Bennett. Allez, ça suffit maman. Quand Natalie Hopkins reviendra me supplier, je lui ferai les laver. Natalie Hopkins. Tu tombes à pic. Va laver les chaussettes. Natalie Hopkins. Je savais que tu reviendrais. Tu ferais mieux de rester ici à préparer nos repas et à nous servir de larbin à Lucas et moi. Aaron Bennett, à quoi tu rêves? Tu crois que je vais laver tes chaussettes puantes? Tu te prends pour qui? Dépêche-toi de me faire à manger, espèce de mégère. Cuisiner. Vous ne l'aimez pas tous, Sabrina Turner? Alors laissez-la vous faire la cuisine. Natalie Hopkins. Si tu veux qu'on t'accueille, tu ferais mieux de changer d'attitude. Paysanne, prépare le repas tout de suite. Et fais la lessive. On verra ensuite si on te laisse rester. Reste. Je ne suis pas revenue. Pour te supplier de m'accueillir. Pourquoi tu bluffes? Alors, pourquoi tu es là? Je suis revenue. Pour reprendre tout ce qui m'appartient. Videstot. Hé, qu'est-ce que vous faites? Pose mes affaires. Tes affaires, je ne prendrai rien qui t'appartienne. Mais cette maison, c'est moi qui l'ai achetée. Elle est à mon nom. Maintenant, vous dégagez tous. Sale garce, l'argent t'a fait perdre la tête. Elle n'est qu'un vieux jouet avec lequel j'ai joué. Pourquoi la protèges-tu? Nathalie, à mes yeux, est une femme unique. Oui. Sécurité. Emmenez toute leur famille. Dehors. Bien, monsieur. Ne me touchez pas, ne me touchez pas. Hé, qu'est-ce que vous croyez faire? Natalie Hopkins, tu ne perds rien pour attendre. Une fois que Lucas aura remporté le championnat, nous reprendrons tout ce que nous avons perdu. Daniel Caldwell. Une fois que nous aurons pris possession de cette maison, aide-moi à la vendre. C'est devenu sale depuis qu'ils vivent ici. Très bien. Je voudrais la suite présidentielle. Je suis désolé, monsieur. Votre carte a été bloquée. Quoi? C'est encore un coup de Natalie Hopkins. Où est ta carte? Utilise la tienne. Je veux une suite présidentielle pour un mois. Un instant, je vous prie. Tu as perdu la tête. Ma carte va être complètement vide. Pourquoi paniquer? Une fois que Lucas aura gagné le concours de génie médical, tu auras plus d'argent que tu ne pourras en dépenser. Bonjour, monsieur. Voici votre carte d'accès. Waouh! La maison que l'oncle Daniel a donnée à maman est tellement grande. Est-ce que ça te plaît ici, Eliana? Tu vivras ici avec maman désormais? D'accord. Maman, oncle Daniel, jouons. Bien sûr. Hé, Eliana, ralentis, ne tombe pas haut. Oh, c'est génial. Oncle Daniel fait un câlin à maman. Eliana, ne dis pas de telles choses. Docteur Nathalie. Docteur Nathalie, haha. Docteur Nathalie. Bonjour, docteur. Les trois grands médecins, que faites-vous ici? Il ne reste pas encore un mois. Le concours ne commence pas bientôt. Nous sommes là pour former Eliana à la médecine. Juste exact. Même si avec les compétences médicales du docteur Nathalie enseignées à Eliana est plus que suffisant, mais nous voulions aussi apporter notre modeste contribution. Et pendant que vous enseignez à Eliana, nous serons là pour apprendre une chose ou deux nous-mêmes. N'hésitez pas à nous instruire, docteur Nathalie. Vous êtes trop aimable, docteur. Je vous en prie.
Merveilleux. Je vais étudier la médecine très sérieusement. Je vengerai maman dans un mois. Tu es si raisonnable. Ha ha ha. Eliana est vraiment déterminée. Lucas, tu dois pratiquer ta médecine. Prépare-toi pour le tournoi. Aaron Bennett, tu dois t'occuper de lui. M'occuper de quoi? Avec les compétences de mon fils, décrocher la première place au tournoi sera un jeu d'enfant. Exactement. Mon petit-fils prendra sûrement la première place. Mêle-toi de tes affaires. Maintenant, va déjà faire notre lessive. Aaron, c'est grave. Eliana Martin vient d'entrer dans le top 1000 du classement médical mondial. Elle a même dépassé le rang de Lucas. Quoi? Cette vaurienne, Brad? Comment est-ce possible? C'est faux, tout est faux. Cette vaurienne, comment pourrait-elle être meilleure que moi? Si tu veux mon avis, c'est cette Natalie Hopkins. Elle a soudoyé les responsables des classements pour faire remonter de cette vaurienne le classement. Quoi qu'il en soit, on ne peut plus laisser Lucas rester sans rien faire. Il doit exercer ses compétences médicales immédiatement. Aokaso. Allons-y. Natalie Hopkins. Qu'est-ce que vous faites ici? J'ai amené Eliana pour qu'elle pratique la médecine. Qu'est-ce qu'il y a? Cette vaurienne a à peine touché à la médecine. Vous n'avez pas peur qu'elle tue quelqu'un à l'hôpital? Ne vous inquiétez pas pour ça. Arrêtez-vous là. Que faites-vous ici? Comment osez-vous me barrer la route? Mon fils est le docteur Lucas Martin. Je suis désolé. Lucas Martin a été renvoyé de notre hôpital. Vous ne pouvez pas entrer. Docteur Sophia, à propos de votre retour, est-ce parce que vous avez appris le retour du docteur Nathalie? Souhaitez-vous la défier à nouveau? Docteur Sophia. Le docteur Nathalie forme sa fille, qui n'a aucune formation médicale pour le tournoi des génies de la médecine. En avez-vous entendu parler? Donc vous êtes Lucas Martin. Je suis le père de Lucas Martin. Et vous êtes? Je suis Sophia, classée 2e sur la liste médicale mondiale. Je veux prendre votre fils, Lucas Martin, comme apprenti. Quoi? Le docteur Sophia prend vraiment un apprenti? Lucas Martin, celui qui figure dans le classement médical mondial, ce jeune génie du top 1000. Lucas Martin. Classé 2e mondial. Lucas, salut ton professeur. Bonjour, professeur. Lors du tournoi des génies de la médecine, je mènerai Lucas Martin à la victoire. Je battrai quiconque Natalie Hopkins a formé. Je vais prouver que je suis meilleure que Natalie Hopkins. Je suis la véritable numéro 1 mondiale. Regardez, c'est le docteur Sophia. Le docteur Sophia est classé 2e mondial. Elle forme le prodige de la médecine, Lucas Martin. Il semble que le vainqueur de ce tournoi sera certainement Lucas Martin. J'ai entendu dire que la numéro 1 mondiale, le docteur Nathalie, amène également sa fille au tournoi. Mais puisque le docteur Nathalie est à la retraite depuis des années et que sa fille n'est pas bien formée, je n'ai pas de grands espoirs pour elle. Natalie Hopkins? Pourquoi a-t-elle aussi amené Monsieur Caldwell? Compte-t-elle perdre le tournoi et les couvrir de honte tous les deux? Perdu. C'est vous qui allez perdre. C'est déjà mieux. Notre Lucas a été personnellement formé par Sophia. Ne crois pas qu'en achetant ta place au classement pour intégrer Eliana dans le top 1000, tu puisses te comparer à notre Lucas. Natalie Hopkins, si tu n'avais pas pris ta retraite à l'époque, je serais en tête du classement mondial depuis longtemps. Cette fois, je vais laisser Lucas prouver que je suis plus compétente que toi. Sophia, je ne pensais pas qu'après tant d'années, tu serais encore obsédée par la première place. Mais ne t'inquiète pas, Eliana prendra certainement la première place. Tu es à la retraite depuis si longtemps que tes compétences sont duréliques. Penses-tu vraiment pouvoir former un génie capable de battre Lucas? C'est vrai, j'ai entendu dire qu'il y a un mois, Eliana Martin n'avait même jamais touché à la médecine. Comment pourrait-elle battre le docteur Lucas? Je parie que même le classement d'Eliana Martin n'est dû qu'à ses relations. Sinon,
Comment pourrait-on, en 2 semaines, intégrer le classement médical mondial dans le top 1000? Natalie Hopkins vit encore dans le passé. Les temps ont changé et ton talent n'est plus ce qu'il était. Natalie Hopkins, bientôt, attends-toi à perdre ce tournoi et à trimer pour la famille Martin à vie. Bienvenue à tous au concours des génies de la médecine. Nous invitons maintenant les médecins sur scène. Tous les patients d'aujourd'hui souffrent de la même pathologie. Les candidats doivent entrer dans leur zone fermée respective pour opérer. Celui qui finira le premier et réussira la meilleure intervention sera le champion. Une moins que rien comme toi veut rivaliser avec moi? Je déclare que le tournoi a officiellement commencé. Natalie Hopkins attend seulement que notre docteur Lucas sorte le premier et remporte le titre. Une paysanne, une moins que rien. Si vous gagnez tous les deux, je mangerai mon scalpel. Ce que j'ai appris au Dr. Luca est la technologie médicale la plus avancée. Eliana Martin est destinée à perdre cette fois-ci. Tout le monde, nous pouvons maintenant porter notre attention sur le grand écran. Comme nous pouvons le voir, le Dr. Luca réalise une chirurgie au laser. Ceci peut améliorer considérablement la précision de l'opération. Eliana Martin utilise en fait un scalpel. C'est tellement dépassé. Natalie Hopkins, dans un tournoi axé sur la vitesse, elle utilise toujours un scalpel. Il semble que le Dr. Lucas ait déjà le tournoi en poche. Natalie Hopkins, notre docteur Lucas utilise la technologie et l'équipement médicaux les plus avancés. Comment peux-tu espérer nous concurrencer? Ce tournoi repose sur la compétence médicale, pas sur le fait de savoir quel équipement est le plus moderne. Même avec un scalpel, Eliana terminera l'opération la première, c'est certain. Juste avec un scalpel? Natalie Hopkins, tu es bien trop arrogante. Retraitée depuis 10 ans, tes compétences ont 10 ans de retard. Le Dr. Lucas maîtrise toutes les techniques médicales avancées de Sophia. Il semble que pour ce tournoi, le Dr. Lucas soit assuré de gagner. Natalie Hopkins, tu ne lâcheras vraiment rien, même devant l'évidence. Regarde seulement comment notre Dr. Lucas remporte ce tournoi. Tout le monde, concentrons-nous à nouveau sur le Dr. Lucas. Oh mon Dieu. Le Dr. Lucas est déjà sur le point de finir l'opération. Il est déjà en train de recoudre la plaie du patient. Il semble que le vainqueur de ce tournoi ne fasse plus aucun doute. Eh bien, Natalie Hopkins, notre Dr. Lucas va gagner le tournoi très rapidement. Tu n'as plus qu'à attendre d'être l'esclave de la famille Martin pour le reste de tes jours. Félicitons le vainqueur de ce tournoi. Eliana Martin. C'est absolument incroyable. La personne ayant fini l'opération le plus vite est Eliana Bennett, avec une simple lancette. Se pourrait-il que Eliana Bennett ait réellement un tel talent? C'est impossible. Les compétences médicales d'Eliana Bennett sont dépassées et son matériel chirurgical est obsolète, si vous voulez mon avis. Elle n'a pas du tout opéré correctement. Docteur, vous êtes vraiment incroyable. J'ai l'impression que tout mon corps est en parfaite santé maintenant. Merci infiniment. Je vous en prie, monsieur. C'est la moindre des choses. Comment cette ratée a-t-elle pu être plus rapide que moi? Même si c'est dur à croire, la candidate ayant été la plus rapide de ce tournoi est Eliana Bennett, elle qui n'avait aucune formation médicale il y a encore un mois. Et alors, si elle était rapide, cette moins que rien de Brad a dû se concentrer uniquement sur la vitesse et a bâclé son travail sur le patient. La maladie n'est pas du tout guérie. Tessa, comment a-t-elle pu être plus rapide que notre Lucas? Cette opération a forcément été bâclée. Arrêtez de dire n'importe quoi. Eliana ne pratiquerait jamais une opération bâclée sur un patient. Natalie Hopkins, arrêtez de lui chercher des excuses. Et alors, si l'opération a été rapide, qu'est-ce que ça change? Le tournoi médical n'est pas qu'une question de vitesse. C'est aussi une question d'efficacité des soins. Cette Eliana a pratiqué une chirurgie imprudente sur un patient juste pour la vitesse. Quel manque de professionnalisme. Si vous voulez mon avis, Natalie Hopkins était déjà dans le coup. Pour qu'Eliana Martin gagne, elle manque cruellement d'éthique médicale. L'opération qu'Eliana a faite s'est bien passée. Regardez-moi maintenant. Est-ce que je n'ai pas l'air d'aller bien? Ce n'est pas parce que vous le dites que c'est vrai. Pouvez-vous seulement sentir les risques post-opératoires? Exactement. Et si des complications surgissent un jour, il sera trop tard pour les regrets. Vraiment.
J'ai fait cette opération très sérieusement. Eliana, ne les écoute pas. Aie confiance en toi. S'il vous plaît, tout le monde, calmez-vous. Maintenant, nous devons vérifier les indicateurs de santé des patients. C'est incroyable. Les indicateurs du patient de Lucas Martin sont tous au-dessus des 90. Qu'est-ce que je vous avais dit? Le talent de notre Lucas est bien supérieur à cet incapable de Brad. Comme on pouvait s'y attendre du docteur Lucas. Ses compétences médicales sont admirables. Juste après l'opération, les indicateurs de santé du patient ont tous dépassé les 90. C'est digne de l'apprenti du Dr. Sophia. Enfin, vérifions pour Eliana Bennett les indicateurs de santé de son patient. Qu'est-ce que j'ai dit? L'opération a mal tourné, n'est-ce pas? C'est cette bonne à rien. Elle a raté l'opération. Je pense que Natalie Hopkins a ordonné ça. C'est tellement irresponsable. Docteur Eliana, vous avez vraiment... Ce n'est pas moi. Je parie que Natalie Hopkins lui a donné des instructions. Natalie Hopkins, regardez l'étudiante que vous avez formée. Je ne m'attendais pas à ce qu'après toutes ces années, votre éthique médicale soit aussi corrompue. Comment est-ce possible? C'est incroyable. Ce sont tous des scores parfaits. Le patient de la candidate Eliana Martin, les indicateurs de santé sont tous parfaits. Comment diable cela a-t-il été fait? Des scores parfaits pour tous les indicateurs de santé. Comment est-ce possible? Même moi, je n'aurais pas pu faire ça. Pas question. C'est impossible. Il doit y avoir un problème ici. Les indicateurs de santé sont toujours parfaits. Il doit y avoir un problème avec votre équipement. Cette vaurienne de gamine ne peut pas battre mon petit-fils. Notre équipement vaut des millions. Il est totalement impossible qu'il y ait un problème. Se pourrait-il qu'Eliana Martin ait réellement réussi une opération parfaite? En si peu de temps terminé l'opération avec un simple bistouri. Incroyable. Eliana, maman savait que tu pouvais le faire. Eliana est vraiment ta fille. Puisque c'est le cas, le vainqueur de ce tournoi est Eliana Martin. Natalie Hopkins, ce doit être vous. Vous avez soudoyé l'équipe et vous avez choisi une personne saine pour Eliana Martin. Le père de Lucas. Notre tournoi a toujours défendu les principes d'équité et de justice. Vous ne pouvez pas calomnier les organisateurs. Je vous calomnie? Cette gamine ne connaissait rien à la médecine il y a un mois. Comment a-t-elle pu, en si peu de temps, réussir une chirurgie aussi parfaite? Je vous le demande à tous, est-ce que vous y croyez? Moi non plus, je n'y crois pas. Réaliser une opération aussi parfaite en un laps de temps aussi court. Même moi, j'en serais incapable. Et elle le pourrait? Aaron Martin, penses-tu que tout le monde soit comme toi, si corrompu moralement qu'il ferait une chose pareille? Natalie Hopkins. Natalie Hopkins, qui sait ce que tu serais prête à faire? Juste pour te venger? D'ailleurs, maintenant que tu as mis le grappin sur un Richard, tu as largement de quoi soudoyer l'équipe de production. Toi. Si vous voulez mon avis, les organisateurs ont juste fourni à Eliana Martin un patient qui n'était même pas malade. Derrière ce rideau, elle n'a probablement même pas opéré. Ils ont juste payé les organisateurs. Tout est truqué. C'est ça, truqué. Natalie Hopkins, je n'aurais jamais cru que tu truquerais le concours pour gagner le tournoi. Je n'arrive pas à croire que tu sois de mèche avec la production. Tu fais vraiment honte à notre profession. C'est faux. Arrête de raconter n'importe quoi. Tout le monde, calmez-vous s'il vous plaît, calmez-vous. Qui ose calomnier notre apprenti? Vous voyez ça? Cette plaie vient d'être suturée. Ce n'était pas préparé d'avance. Comment est-ce possible? Ces sutures sont absolument parfaites. Cet enfant est-il un véritable génie médical? On dirait que la plaie vient tout juste d'être recousue. Se pourrait-il que nous ayons mal jugé Eliana Martin? Elle a été formée par le Dr. Nathalie. Avec un simple scalpel, elle a réalisé l'opération à la perfection. Les compétences d'Eliana Martin sont en réalité tellement incroyables. C'est vous qui lui avez appris tout ça. J'ai vraiment perdu cette fois. Comme on pouvait s'y attendre de la part de la fille du docteur Nathalie. Ses compétences médicales sont littéralement divines. Elle a été formée par le Dr. Nathalie.
Il semble que même après toutes ces années, le docteur Nathalie soit toujours l'indiscutable meilleur médecin au monde. Et maintenant, je déclare que la gagnante de ce tournoi est Eliana Martin. Impossible, c'est pas possible. Le titre de champion revient à mon fils. Il y a forcément quelque chose qui cloche. C'est truqué. Si mon petit-fils n'est pas le vainqueur, vous faites tous partie d'un complot. C'est moi le gagnant. Docteur Lucas. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Le patient du docteur Lucas vient de faire un malaise. C'est quoi ce bordel? C'est grave. Le patient a développé de graves caillots sur le site opératoire. Comment c'est arrivé? Lucas, pourquoi la plaie du patient est-elle dans cet état? Quel produit as-tu utilisé? Yeah. Docteur Nathalie, venez nous aider à sauver le patient, s'il vous plaît. On sera plus rassuré si vous êtes là. On sera plus rassuré si le docteur Nathalie est présente. Paul, qu'est-ce que tu as fait exactement au patient? Lucas Benet, dis la vérité s'il te plaît. Sinon les organisateurs du tournoi vont mener une enquête approfondie. Qu'est-ce que vous faites? Comment ça pourrait être la faute de Lucas? C'est forcément Nathalie Hopkins. Elle est de mèche avec les organisateurs. Elle a délibérément attribué à Lucas un patient à problème. Mon petit-fils n'a pas pu rater l'opération. J'ai formé Lucas moi-même. Une opération mineure comme celle-ci est impossible à rater. Si vous voulez mon avis, c'est un complot entre Nathalie Hopkins et les organisateurs du tournoi pour nous piéger. Les résultats des analyses toxicologiques sont là. C'est du coagulant de 38. Ce coagulant peut accélérer considérablement l'opération. Mais s'il est mal utilisé, il peut avoir de graves effets secondaires. Lucas, qui t'a dit d'utiliser ce produit, bordel? Lucas Bennett. Une vie est en jeu. Qui t'a forcé à faire ça? Est-ce que tu as décidé de l'utiliser seul? Non. C'est mademoiselle Sophia et papa qui m'ont obligé. Lucas, tout. Lucas, utilise ça plus tard. Cela accélérera considérablement ton opération. Mais fais attention à ne pas toucher de vaisseau sanguin. Pourquoi apprendre à un enfant à utiliser des médicaments de la sorte? Tu es au 2e rang de la liste médicale mondiale. Ne sais-tu pas que ce médicament est interdit? Comment est-elle censée savoir qu'il ne pourrait pas gérer une tâche aussi simple? Cela n'a rien à voir avec moi. C'est Sophia qui a tout ordonné. Aaron Bennett, tu étais aussi au courant. Pourquoi essaies-tu de faire semblant? Ces gens sont terribles. Leur éthique médicale est inexistante. Je n'arrive pas à croire que je leur ai fait confiance auparavant. Ces gens méritent de pourrir. Exactement. Heureusement, le patient a été sauvé et est hors de danger. Sinon, vous seriez tous tenus pour responsables. Concernant cette affaire, je vais porter plainte auprès de l'Association médicale internationale. Attendez-vous à ce que vos licences médicales soient révoquées. Non. Nathalie Hopkins ne révoque pas ma licence médicale. Ça va gâcher ma carrière. Je t'en supplie. Tu as utilisé une substance interdite. Celui qui a ruiné ta carrière, c'est toi-même. Nathalie Hopkins, je l'admets. J'admets que je ne t'ai pas bien traité auparavant, mais que tu révoques la licence médicale de Lucas. C'est allé un peu trop loin, non? Aaron Bennett, étant donné la situation, comment peux-tu encore me parler ainsi? Nathalie Lucas, est-ce une prodigue? Vas-tu vraiment l'abandonner? Un prodigue? Il ne mérite pas ce titre. Son éthique est loin de celle d'un vrai médecin. Maman, je t'en supplie. S'il te plaît, ne me dénonce pas. C'est qui ta mère? C'est ta mère. Nathalie, comment peux-tu dire ça? Quoi qu'il arrive, Lucas est ton propre fils. Aaron Martin. Lucas Martin. Je vous l'ai dit à tous les deux il y a longtemps. Tout ce que je vous ai donné, je peux tout vous reprendre. Tout cela est de votre faute. Exactement. Ils ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes. Leur licence de médecine devrait être révoquée pour les empêcher de faire du mal à d'autres. C'est vrai. Avant qu'ils ne fassent d'autres victimes. Retirez-leur leur licence. Je n'aurais jamais pensé que l'éthique de Lucas Martin puisse être aussi dépravée. Même moi, j'ai failli me faire avoir par lui. Nathalie Hopkins. Lucas est ton propre fils. Tu ne peux pas le traiter comme ça.
Mon fils? À l'instant où Lucas a refusé de sauver Eliana, j'en ai eu fini avec lui. Il a choisi de rester avec toi pendant le divorce. Maintenant, je n'ai plus rien à voir avec lui. Chérie, tu plaisantes, j'espère. Nous ne sommes même pas encore divorcés. Tous les quatre, on peut encore redevenir comme avant. On peut tout recommencer. Al, as-tu oublié ta promesse? Si Eliana remportait le titre, tu accepterais de divorcer. Voici l'accord de divorce. Signe-le immédiatement. Nathalie, es-tu obligée d'être aussi froide? Je te l'ai déjà dit. Si tu ne signes pas, je t'emmènerai devant les tribunaux. Je me battrai jusqu'à ce qu'on soit divorcé. Très bien. Je vais signer. À une condition. Mais sa garde doit me revenir. Pas question. Les compétences médicales d'Eliana Bennett sont incroyables. Si je peux juste la récupérer, j'aurai tout l'argent que je veux. Eliana, ça te dirait de rester avec papa? Je veux. Rester avec maman et oncle Daniel. Toi. Bien ici. Lâche Eliana. Laisse-la partir d'abord. Aaron Bennett. Si tu ne veux pas de ce divorce, alors on se verra au tribunal. Très bien. On se verra au tribunal. Laisse-moi te dire. Sa garde sera définitivement la mienne. Allons-y. Nathalie, est-ce que ça va? Merci Daniel. Très bien. Félicitons maintenant le vainqueur de ce tournoi. Eliana Bennett est son mentor, la docteure Nathalie. Bordel, C'est tellement bruyant. tu trouves ça bruyant? Espèce de moins que rien. Tu as étudié la médecine toutes ces années. Et tu es pire qu'une gamine bonne à rien. Mon fils, pourquoi t'en prends-tu à Lucas? Si tu veux t'en prendre à quelqu'un, prends-en toi à Sophia. Elle n'a pas bien éduqué notre Lucas. Non, maman. Tu le protèges encore? Aimé Aaron Bennett, vous devez 5 jours de loyer à notre hôtel. Veuillez payer. Aaron, où est-ce qu'on va trouver l'argent maintenant? Et si je ne payais pas? Je ne paye pas. Dans ce cas, nous devrons vous demander de partir. Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi. Vous allez voir. Aaron, on n'a plus un sou. Alors, on fait quoi? Où est-ce qu'on va manger ou dormir? Pourquoi tu paniques? Au pire, on dormira dans la rue. On n'a qu'à manger les restes des gens. Mon fils, je me fais vieille. Je ne supporte plus le froid. Je ne peux pas dormir dans la rue. Lucas est encore en pleine croissance. Il doit bien manger. C'est bon, c'est bon. Je vais appeler Sophia tout de suite. Je vais lui demander de l'argent pour nous dépanner. Sophia, c'est moi. Yeah. Allez, on y va. Tu es de retour? C'est toi qui as préparé tout ça? Nathalie, j'ai lavé tes vêtements et ceux d'Eliana et je les ai étendus sur le balcon. Je peux m'occuper de tout ça moi-même désormais. Je ne peux pas te laisser faire ça. Tu as assez souffert chez Aaron. Je ne supporte pas de te voir faire les corvées comme ça. Tu aurais pu laisser la femme de ménage s'en charger. Écoute, quand il s'agit de toi, je ne fais confiance à personne d'autre. Génial! Je veux manger les plats de l'oncle Daniel. Doucement, Eliana. C'est délicieux. Mange autant que tu veux si ça te plaît. Oncle Daniel, tu peux me rendre un service? Eliana, l'oncle Daniel nous a déjà tellement aidés. Tu ne peux pas continuer à l'embêter, d'accord? Ce n'est pas grave. Eliana, je t'écoute. Oncle Daniel, tu peux être mon papa? Je veux manger tes plats tous les jours. Eliana, tu racontes encore n'importe quoi. Tu ne peux même pas te taire quand tu manges. Au fait, Nathalie, quels sont tes projets pour l'avenir?
Eh bien, je compte reprendre le travail au premier Medical Center. Comme ça, quand Eliana sera libre, elle pourra venir à l'hôpital pour être mon assistante. C'est bien. J'ai préparé ces 2 voitures pour tes trajets, pour que tu puisses alterner entre les 2. Non, je ne peux pas. C'est trop. D'ailleurs, c'est assez proche de l'hôpital. Je peux simplement y aller à pied. D'accord. Alors, je peux aussi t'y conduire chaque jour. Mais tu es le président de la Caldwell Corporation. Tu es tellement occupé chaque jour. Comment pourrais-tu? Merci, oncle Daniel. C'est génial. Comme ça, on pourra monter dans la voiture d'oncle Daniel chaque jour. Vous avez tous entendu? La Dr. Natalie revient travailler dans notre hôpital. Vraiment? Je n'arrive pas à croire que je vais travailler au même endroit que la Dr. Natalie de mon vivant. C'est vraiment un honneur. C'est qui, Lee? Il est tellement beau. C'est Daniel Caldwell, le président de la Caldwell Corporation. Il pèse des milliards. Pourquoi viendrait-il dans notre hôpital? Nathalie, je suis là pour te chercher au travail. Monsieur Caldwell est en fait là pour voir le Dr. Natalie. Se pourrait-il que Monsieur Caldwell fréquente le Dr. Natalie? Tu devrais d'abord rentrer. Je dois encore faire des heures supplémentaires. Ne laisse pas le personnel faire d'histoire. D'accord, j'attendrai que tu finisses. Wow. Le président Daniel Caldwell est si romantique. Le Dr. Natalie a beaucoup de chance. Le président est vraiment venu la chercher à la sortie du travail. Alicia Rose. Me soutirer 100 000 €, es-tu seulement capable de rembourser? Ne t'inquiète pas, Dylan. Je pourrais certainement rembourser. Pourquoi devrais-je te croire? C'est mon fils, Lucas Benet. C'est un génie de la médecine. Il travaille dans un hôpital. Il gagne un salaire à 7 chiffres. Il pourra certainement rembourser. Le docteur Lucas? Je crois avoir entendu parler de lui. Mais, si tu ne peux pas me rembourser, ta femme, je l'embarque. Et la vie des membres de ta famille, je la prendrai aussi. Ton Lucas est déjà sur la liste noire de toute la communauté médicale. Si ce n'était pas le fait que nous sommes de la même famille, je ne l'aurais jamais laissé venir travailler ici. Je sais. Grand-oncle. Merci. Dans notre centre de vaccination, le travail consiste surtout à faire des piqûres. Ce n'est pas si difficile. Le docteur Nathalie est au service de chirurgie juste à côté. Fais en sorte qu'elle ne t'attrape pas. Sinon, je ne pourrai pas te protéger. Hé. Ne vous inquiétez pas. On y va, grand-oncle. Je n'ai pas envie de travailler. Je veux jouer aux jeux vidéo. Ça suffit. Je te le dis. Notre famille n'a plus d'argent. Je me suis donné du mal pour te trouver ce boulot. Tu as intérêt à bosser dur. Et à nous aider à rembourser les usuriers. Tu m'entends? Toi aussi, tu es méchant. Je ne veux pas travailler. Espèce de sale gosse, va. Mon fils, Lucas est encore jeune. C'est normal qu'il n'ait pas envie de travailler. Pourquoi es-tu si dur avec lui? C'est bon, c'est bon. Que Lucas Martin se mette au travail maintenant. Il doit bientôt faire une piqûre à un patient. Allez. Dépêche-toi, on y va. Fais-lui sa piqûre. Hé. C'est quoi ce regard? Je ne veux pas travailler. Sale gosse. Tu pleurniches encore pour une seule piqûre? Finis vite cette piqûre. Ne me fais pas perdre mon temps. Hi. Tu vas la faire ou pas? Crois-moi, je vais porter plainte contre toi. Dépêche-toi de la faire. Je vais t'en donner une de raison de te plaindre. Hé, quoi de neuf?
Docteur Nathalie, il s'est passé un truc à la clinique grippale. Tout le monde y va pour voir le boucan. Il s'est passé quelque chose? Allons voir ça. Je vais te donner de quoi te plaindre. Lucas. Lucas Bennett. Qu'est-ce que tu fais? Je t'avais dit que je ne voulais pas bosser. C'est ta faute si tu m'as forcé à travailler. Tout est de ta faute. Tu as vraiment besoin qu'on te remette en place. Aaron. Pourquoi tu frappes Lucas? Si tu veux le frapper, tue-moi, d'abord. Maman, tu prends encore son parti. Lucas Bennett, tu as failli tuer quelqu'un, tu t'en rends compte? Mondos. Vous devez tous assumer vos responsabilités. Eh monsieur, je suis vraiment désolé. Mon fils est de mauvaise humeur aujourd'hui. S'il vous plaît, pardonnez-lui. Mon petit-fils est un médecin miracle. Le fait qu'il puisse vous soigner est une chance pour vous. Arrêtez de pleurnicher. C'était juste quelques aiguilles de plus. Miracle? Médecin miracle? Je pense que c'est juste un psychopathe. Vous devriez l'emmener se faire examiner la tête. Papa. Papa, qu'est-ce qu'il y a? Dylan. Mon fils, si tu étais arrivé plus tard, j'aurais été piqué à mort. Papa, qui t'a fait ça? C'est ce sale gosse. Il m'a fait une injection et m'a presque criblé les fesses de trop. C'est toi. Dylan. C'est comme l'inondation qui envahit le temple du roi dragon. Pourquoi continues-tu de frapper les gens? Mon petit-fils ne faisait qu'une piqûre, et il a juste eu la main un peu lourde. Bah, je n'avais qu'un petit rhume, mais il a failli me tuer. N'avais-tu pas dit que ton fils était un médecin miracle? Comment se fait-il qu'un simple petit rhume ait failli coûter la vie à mon père? Lucas Bennett vient t'excuser auprès de Dylan immédiatement. Je refuse. Sale gosse, tu es bien arrogant. Ne touche pas à mon petit-fils. Maman, on ne va rien faire? Ils l'ont bien cherché. Appelle la sécurité. Si tu oses toucher à mon petit-fils, je me battrai contre toi jusqu'à la mort. Tu l'as cherché, vieille peau. Eh, Dylan. Dylan, nous sommes vraiment désolés. Nous savons que nous avons eu tort. S'il te plaît, pardonne-nous. Vous pardonnez? Bien sûr. Frais médicaux. 5 millions. Aïe, mon dos. 5 millions? Dylan? Mon fils t'a juste fait quelques petites piqûres. Comment ça peut coûter 5 millions? L'argent que vous me deviez avant aujourd'hui. Il est temps de régler la note. Intérêt, 3 millions. Au total, 8 millions. Dylan, comment veux-tu que je trouve 8 millions maintenant? Elle n'était plaît pas? Sois relax. Baisse le montant pour moi. Aaron Martin, qu'est-ce que tu racontes? T'es même pas humain. Un vêtement d'occasion avec lequel t'as joué. Et tu veux que je le porte aussi? Je te le dis. 8 millions. Pas un centime de moins. Dylan, c'est ma femme. Demande-lui, elle a de l'argent. Demande-lui. C'est une médecin prodige. Comment pourrait-elle être ta femme? Tu te fous de moi? C'est vraiment ma femme. Natalie Hopkins. Sauve-nous. Tu l'as bien cherché. Alors je vais simplement briser la main de ton fils. Non, la main de mon petit-fils est faite pour la chirurgie. Natalie Hopkins sauve Lucas Martin. C'est ton propre fils. Non. Maman. Je voulais juste faire peur, juste vous faire peur. Je ne pensais pas que cette vieille peau serait si facile à effrayer. Elle s'est carrément évanouie. Qui est-ce qui cherche des ennuis ici? Ça ne s'arrête pas là. On s'en va. Elle est en choc cardiogénique. C'est une urgence. Il faut l'emmener aux urgences immédiatement. Vous n'avez pas le droit d'entrer. Aaron Bennett, qu'est-ce que tu fais? Tu ne peux pas opérer ma mère? Aaron Bennett, ta mère est dans un état critique. Alors tu ne peux certainement pas entrer. Ta relation avec ma mère a toujours été tendue. Si tu entres et que tu gâches tout, qu'adviendra-t-il? Penses-tu que je sois aussi méprisable que vous? Aaron Bennett, en tant que médecin.
Peu importe à quel point je te déteste, je ne jouerai jamais avec la vie d'une patiente. Ça suffit, Natalie Hopkins. Arrête de faire semblant. Quand Lucas et moi étions menacés par Dylan, où étais-tu? Vous l'avez bien cherché. Mais en tant que médecin, c'est ma vocation. Il y a tellement de médecins là, dedans. N'importe lequel d'entre eux peut sauver ma mère. En résumé, tu n'entres pas. Alors tu ne me laisses pas la sauver? Bien, ne le regrette pas plus tard. Natalie Hopkins, tu n'es rien d'autre qu'un médecin fini à la retraite depuis 10 ans. Penses-tu vraiment que tes compétences médicales sont les meilleures au monde? La seule raison pour laquelle Eliana Bennett a fini première était entièrement due à son talent. Pas à cause de ce qu'un médecin insignifiant comme toi lui a enseigné. Quelque chose ne va pas. La patiente est dans un état critique. Docteur Nathalie, venez vite s'il vous plaît. Elle n'a pas le droit d'entrer? Dans l'état actuel de la patiente seule, la docteur Nathalie peut la soigner. Que pourrait faire un déchet insignifiant comme elle? Mon fils, Lucas Bennett, c'est lui le médecin prodige. Lui seul peut la soigner. Je ne veux pas la soigner. Lucas, fais confiance à papa. Si tu parviens à sauver mamie, je t'emmènerai faire un bon repas. C'est vrai? Tu ne peux pas laisser Lucas l'opérer. Ça va mal se passer s'il le fait. Espèce de femme cruelle! Mes compétences médicales sont bien meilleures que les tiennes. Lâche-moi! Lâche. Laisse-le entrer pour la soigner. Natalie Hopkins, espèce de femme cruelle. Tu essayes de tuer la mère d'Aaron exprès. Emmène-moi là, dedans tout de suite! C'est bien. Alors tu ne me laisses pas la sauver? Très bien. S'il arrive quoi que ce soit plus tard, même si tu te mets à genoux pour me supplier, je n'aiderai pas. Aaron Bennett, ne le regrette pas. Natalie Hopkins, tu essayes de porter la poisse à ma mère? Nathalie, est-ce que ça va? Maman? Toi. L'opération a échoué. Le cœur de la patiente s'est arrêté. Qu'est-ce que tu as dit? Comment ça? Arrêté? Quel échec? Le cœur de la patiente s'est arrêté. Ça ne sert plus à rien d'opérer maintenant. Et laisse-moi te demander, n'as-tu vraiment jamais emmené ta mère faire un bilan? Ta mère souffrait d'une maladie cardiaque très grave. Et ton fils? Il ne peut même pas tenir un scalpel sans trembler pendant l'opération. Il est pire que les infirmiers de notre service. Impossible? Tu dois être en train de me mentir. Tu mens forcément. Qui a empêché le docteur Nathalie d'intervenir? Qui ne voulait pas laisser le docteur Nathalie opérer? N'était-ce pas toi? Natalie Hopkins, dis-moi. Il me ment, n'est-ce pas? Ma mère va s'en sortir, pas vrai? Aaron Martin, je te l'ai déjà dit. Je suis la seule à pouvoir sauver ta mère. Aaron, arrête de te bercer d'illusions. C'est toi qui viens d'empêcher Nathalie d'entrer. Il est trop tard désormais. Bien pour la patiente. Arrêtez de faire n'importe quoi. C'est impossible. Ma mère doit encore être en vie. Maman? Regarde par toi-même. Le cœur de ta mère s'est arrêté. Comment est-ce possible? Comment c'est arrivé? Aaron, ta mère est morte. Toi. Source d'ici. Aaron Bennett. Combien de temps vas-tu encore te mentir? Ta mère est morte. Sabrina Turner, tout ça, c'est à cause de toi. Tu as tué ma mère. Tu as insisté pour que Lucas Bennett fasse l'opération. C'est toi qui as empêché Natalie Hopkins d'intervenir. Si tu n'avais pas dit que Natalie Hopkins ne s'occuperait pas bien de maman, est-ce que je l'aurais arrêté? Aaron Bennett, je ne pensais pas qu'une brute comme toi tenait autant à sa mère. Ta mère n'était qu'une vieille peau. Elle est morte, et alors? Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dû être aveugle. Pourquoi suis-je jamais resté avec toi? On est dans un hôpital. Si tu as des couilles, tue-moi. Je regrette vraiment de t'avoir séduit. Si j'avais une seconde chance, je séduirais un porc plutôt que de te séduire. Tu fais trop de bruit. Et vous? Vous n'êtes pas un médecin prodige? Vous n'avez même pas pu gérer une opération aussi simple. Vous n'êtes qu'un bon à rien? Je vous l'avais déjà dit, ne faites pas l'opération. Vous m'avez forcé. Ça suffit. Arrête de délirer. Natalie Hopkins? Pourquoi ne l'avez-vous pas sauvée non plus? Je te l'ai dit il y a bien longtemps. Lucas Martin ne peut absolument pas pratiquer cette opération. La seule qui puisse sauver ta mère, c'est moi. Oui. Elle, c'est toi qui m'as empêché d'opérer. Tu as tué ta propre mère. J'ai. Maman, je ne t'ai pas tué. Tu dois me croire. Maman, s'il te plaît, dis quelque chose.
Je ne t'ai pas tué. Je ne t'ai pas tué. Maman. Tu l'as bien cherché. Docteur, y a-t-il quelqu'un d'autre qui puisse sauver ma mère à présent? Quiconque pourra sauver ma mère. Je ferai n'importe quoi. Dans des circonstances normales, pour quelqu'un dans l'état de votre mère, la probabilité est de moins d'1 sur 1000, elle ne survivrait pas. Mais pour autant que je sache, il existe un médecin miracle qui peut ramener un patient du bord du gouffre, même après un arrêt cardiaque. Qui? Ce médecin miracle est elle, le docteur Nathalie. Natalie Hopkins. Comment est-ce possible que ce soit elle? Normalement, pour un cas comme celui de votre mère, on préparerait déjà les funérailles. Mais puisque le docteur Nathalie est là, si le docteur Nathalie prend les choses en main, il reste peu être une chance de la sauver. Mais si nous attendons plus longtemps, il sera peu être trop tard. Nathalie, s'il te plaît. Sauve ma mère. Aaron, à l'époque, j'ai tout essayé pour sauver ta mère. Mais c'est toi qui m'as arrêté. Tu as refusé que je l'opère. Et maintenant qu'elle est dans cet état, tu veux que je la sauve? Yeten plie. Sauve ma mère. Je ferai n'importe quoi. N'as-tu pas dit que mes compétences étaient dépassées? Que je ferais mieux de ne pas m'en mêler au risque de nuire? Non, non, non. J'ai été aveugle face à ton talent. Nathalie, tu es la seule qui puisse la sauver désormais. Je t'en supplie. Docteur Nathalie, je vous en prie, sauvez ma mère, je vous en supplie. Aaron, ne gaspille pas ta salive. Je te l'ai dit, même si tu me suppliais à genoux, je n'interviendrai plus personnellement pour la sauver. Chérie, je t'en supplie, sauve maman. Tu es médecin, tu ne peux pas la laisser mourir ainsi. Ne m'appelle pas chérie, tu me donnes la nausée. Maman, on ne va vraiment pas sauver mamie? Eliana, c'est ta grand-mère. Vite, parle à ta mère. Dis-lui de sauver ta grand-mère. Lâche Eliana. Lucas, toi aussi, parle à ta mère. Je ne le ferai pas. Aaron, voilà le fils que tu as élevé. Je suis désolé, j'ai échoué en tant que père. Nathalie, tu es la seule qui puisse sauver maman à présent. Je t'en supplie. Sauve-la une dernière fois. Pourquoi devrais-je la sauver? N'as-tu pas toujours craint que je tue ta mère? Nathalie, je le sais. Tu n'as pas eu une vie facile à la maison toutes ces années. Tout est de ma faute. Je n'ai pas su bien élever mon fils, faisant de Lucas ce qu'il est aujourd'hui. Ma liaison avec Sabrina Turner est aussi de ma faute. S'il te plaît, sois la plus raisonnable. Je t'en supplie, sauve maman. Aaron, même si j'accepte le taux de réussite de cette opération n'est que d'1 sur 1000, et même si elle est sauvée, son cerveau est endommagé. Peut être que ses chances de survie sont minimes. Ce n'est pas grave. Tant que maman est en vie, je ferai n'importe quoi. Signe ces papiers de divorce. Pars sans rien, renonce à la garde d'Eliana, c'est ce que tu dois à Nathalie. Très bien. Je vais signer. Aaron, c'est la dernière fois que je t'aide. À partir de maintenant, c'est fini entre nous. Que tout le monde sorte. Dépêchez-vous. Nathalie, je crois en toi. Nathalie, comment va ma mère? Nous l'avons sauvée. Vraiment? Vous faites vraiment des miracles, docteur Nathalie. Réussir à ramener une patiente du seuil de la mort ainsi. Après cette opération, vous allez encore surprendre le monde. Toutefois, son cerveau a manqué d'oxygène, et les cellules cérébrales sont très atteintes. Vous devez vous y préparer mentalement. Puisque je l'ai sauvée pour vous, vous devez maintenant assumer vos responsabilités. Prenez bien soin d'elle. Peut être qu'au cours de votre vie, vous la verrez rouvrir les yeux. Natalie Hopkins, pourquoi as-tu sauvé ma mère? Est-ce seulement parce que tu veux divorcer? Sauver des vies est mon devoir de médecin. Je ne veux pas qu'Eliana finisse comme Lucas. Maman, s'il te plaît, emmène-moi avec toi. Je ne veux plus rester avec ce méchant homme. Ne m'appelle pas maman. Aaron Bennett et moi sommes divorcés maintenant.
selon l'accord de divorce. Tu lui appartiens. Force. Daniel Caldwell, pourquoi m'as-tu emmené chez toi? Nathalie, mes parents me mettent la pression pour que je me marie. Fais juste semblant d'être ma petite amie pour m'aider à gérer ma mère. Ça ne me semble pas correct. S'il te plaît, aide-moi. Ah. J'arrive. Papa, maman. Ma belle-fille, tu es enfin là. C'est bien, c'est bien. Après toutes ces années, Daniel a enfin ramené une belle fille à la maison. Ha ha ha. Oui, allez, vite, entre. Daniel, dépêche-toi. Eliana. J'arrive. Viens t'asseoir, ma chérie. Ma chérie, puisque c'est ta première fois ici, je ne savais pas trop quoi t'offrir comme cadeau de bienvenue. C'est le collier en pierre précieuse, un héritage de la famille Caldwell. Prends-le. Madame Caldwell, c'est bien trop précieux. Je ne peux pas accepter. Ma chérie, ce sont les économies que j'ai mises de côté en secret pendant 10 ans. Prends-les. Oh, non, je ne peux pas. Monsieur et Madame Caldwell, Mais non, ne nous appelle plus Monsieur et Madame Caldwell. C'est trop formel. Appelle-nous maman et papa. Papa, maman. Voilà. Grand-père, grand-mère. Oui. Ma petite fille adorée. Les enfants, asseyez-vous tous les deux. Je vais commencer à préparer le dîner. D'accord, on va. Maman le majordome peut s'occuper de tout ça. Pourquoi le fais-tu toi-même? Ce ne serait pas correct. Puisque notre belle-fille vient d'arriver, je me dois de lui cuisiner moi-même un bon repas. Madame Caldwell, maman. Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire pour aider? Ada? Oh oui, absolument. Bien sûr que oui. Je fais un gâteau. Vous pouvez tous les deux m'aider à pétrir la pâte. Tiens. Pétris-la bien maintenant. Maman, mais je ne sais pas vraiment comment faire. C'est pas grave, je vais te montrer. Raymond Eliana. Ça a marché. Daniel, toi. Nathalie, j'ai quelque chose à te dire. C'est quoi? Tu me plais? Nathalie, j'ai une santé fragile depuis mon enfance. Mes parents ont passé des années à chercher un remède. C'est toi qui m'as sauvé. Depuis ce jour, je me suis juré de te retrouver. Après avoir appris à te connaître, tu me plais encore plus. J'adore ton grand cœur, j'adore ta force. Daniel, je ne me doutais pas de tes sentiments. Mais tu es le fils des Caldwell, la famille la plus riche de la ville. Non seulement je suis divorcée, mais j'ai aussi un enfant. Je ne suis pas de ton monde. Non. Nathalie, tes compétences médicales, ta gentillesse naturelle, elles sont incomparables. Sans toi, je serais déjà mort. À mes yeux, tu es unique. Moi aussi je veux voir. Papa, maman, qu'est-ce que vous faites là? On ne faisait que passer. Juste en passant. En passant. Maman et oncle Daniel s'embrassaient. Ils se sont enfin embrassés. Eliana, de quoi tu parles? Maman, est-ce que toi et oncle Daniel vous êtes ensemble? Vous vous mariez quand? Eliana veut une petite sœur. Une petite sœur. Une petite sœur serait géniale. Ouais, grave. Ah, Raymond, moi aussi je veux une petite fille. Eliana. Maman, papa, arrêtez de dire n'importe quoi. J'arrête. Ta mère en a foutu partout sur ses fringues. La crasse de cette vieille peau pue plus que les chiottes d'une boîte de nuit. De quoi tu parles? Va laver ses fringues tout de suite. Je ne les laverai pas.
C'est toi qui as supplié Natalie Hopkins de faire l'opération. Si elles doivent être lavées, lave-les toi-même. Je n'ai jamais lavé de linge de ma vie. Et tu veux que je le fasse? Alors pourquoi tu n'engages pas une aide? On croule sous les dettes en ce moment. Bordel, les frais d'hôpital n'ont même pas encore été payés. Comment je pourrais me payer une aide? Coincé avec un raté fauché. J'en ai vraiment marre. Alors dégage. Quel spectacle on a là? Dylan est là. Aaron Bennett, à propos des 8 millions que tu me dois, est-ce que c'est prêt? Dylan, tu plaisantes. Je n'ai même pas encore payé les frais d'hôpital de ma mère. Comment je suis censé te rembourser? Donc tu n'as pas l'intention de payer? Non. Ce que je veux dire, c'est est-ce que tu peux me donner quelques jours de plus? Pour un minable comme toi, qu'est-ce que quelques jours de plus vont changer? Tu comptes sur ton fils, le médecin miracle? Dylan, je n'ai vraiment pas l'argent pour l'instant. Même si tu me tues, je n'aurai toujours pas d'argent pour te payer. Te tuer? Je vais d'abord te briser le bras. Non, attends. Dylan, s'il te plaît, ne fais pas ça. Je vais payer. Dylan, tu comprends, je n'ai vraiment pas l'argent pour te payer maintenant. Écoute, que dis-tu de ça? Je te la donne. Une occasion que tu as déjà utilisée? Tu es si pressé de me la donner? Pourtant, elle est plutôt pas mal. Ça ne me dérangerait pas de m'amuser un peu avec elle. Aaron Bennett, espèce d'animal. Non, s'il te plaît, non. Non, ce n'est plus à toi d'en décider. Aaron Bennett. Je suis enceinte de ton enfant. Tu es enceinte. C'est sérieux? Pourquoi d'autres penses-tu que je suis restée avec un pauvre type comme toi? Sans ce bébé, je serais déjà loin. Enceinte? C'est parfait. Ça m'excite encore plus. Dylan. Je ne fais que commencer. Qui t'a dit de m'interrompre? Dylan, elle est enceinte? Arrête de l'emmerder. C'est toi qui me l'as donnée. Et maintenant tu regrettes? Entrez. Brisez-lui les jambes. Oh, Athens? Dylan. Va trouver mon ex-femme. Elle est riche. C'est ta putain d'ex-femme. Tu crois qu'elle va te filer du fric? Dylan. Il y a un truc que tu ignores. Elle est encore folle de moi. Elle veut se remarier avec moi. Une fois remariée, je pourrais te rembourser. Je te rembourserai 100 fois plus. Et si tu te défiles? Écoute, donne-moi 1 million d'acomptes. Et je te laisserai aller la voir. Dylan, je suis au fond du trou. Comment trouver 1 million? Regarde. Ta mère est allongée là. Vends ses organes pour ça. Quoi? Dylan. C'est absolument inadmissible. Ta mère est un légume de toute façon. Elle ne sentira rien si on lui prend quelques organes. Ça pourra servir d'acompte. Dylan, je t'en supplie. S'il te plaît, laisse ma mère tranquille. Tu ne veux pas nous laisser ta femme. Et tu ne nous laisses pas toucher à ta mère qui est déjà un légume? Alors je prendrai les tiens. Non. Ta mère est déjà un légume. Elle ne sentira rien si on lui retire quelques organes. Et si tu te retrouves sans argent plus tard, si l'hôpital te met à la porte, toute ta famille va mourir de faim. Sinon, tu penses qu'un déchet comme toi va trouver un boulot. Ou peut être ton fils, le médecin miracle? Exactement. Fais en sorte que ta femme se prostitue. Aaron, ta mère ne sert plus à rien de toute façon. Qu'est-ce qui te fait hésiter? Le prof a dit que c'est ce qu'on appelle du recyclage de déchets. Signe ça, puis utilise le doigt de ta mère pour l'empreinte. Ne t'inquiète pas. Une fois les organes vendus, je te donnerai une part de l'argent. Dépêche-toi, ma patience commence à s'épuiser. Grouille-toi. Aaron, tu veux vraiment qu'on crève de faim? Vite, je veux l'argent pour mes pilons de poulet. Allez.
C'est une photo de Daniel Caldwell enfant. Regarde. Quand Daniel Caldwell était petit, pourquoi ressemblait-il à une petite fille? Quand Daniel Caldwell était petit, il était assez chétif et fragile. On aurait dit une petite fille, toujours à se cacher derrière moi. Oncle Daniel était trop mignon enfant. Natalie, je dois encore te remercier d'avoir soigné Daniel Caldwell à l'époque. Depuis que Daniel Caldwell a retrouvé la santé, il est bien plus masculin. C'est juste le devoir d'un médecin. C'est ce que je suis censé faire. Nathalie, notre propriété est immense, et si je te faisais faire le tour... Pourquoi essaies-tu de détourner la conversation tout à coup? Est-ce que tu aurais des photos embarrassantes ou quelque chose du genre? Nathalie, tu te fais des idées. Daniel Caldwell a effectivement des photos qu'il ne veut pas que tu vois. Quel genre de photo? Je veux voir, je veux voir. C'est juste une photo, enfin non. Pourquoi je ne peux pas les voir? Laisse-moi voir. C'est Daniel Caldwell au cours de danse classique enfant. Le professeur exigeait que chaque garçon porte un tutu à l'époque. C'est vraiment si drôle? Maman, tu as raconté une histoire à Eliana Martin, disant qu'un garçon en tutu ne peut pas être un marié. Est-ce que c'est vrai? Eliana, ne dis pas de bêtises. Ce ne sont que des histoires. Alors ça veut dire que tu peux être le marié? Bien sûr. Youpi, c'est génial. Alors, oncle Daniel pourra se marier avec maman. Eliana, de quoi est-ce que tu parles, sacré enfant? D'accord, d'accord. Mon oncle. Eliana a une petite demande. Dis-moi, Eliana. Eliana veut appeler oncle Daniel papa. Et je veux changer mon nom de famille pour Caldwell. Eliana, tout. C'est bien, c'est bien. Maintenant, grand-mère a une petite fille merveilleuse. Oh, au fait, grand-mère vient juste de rentrer de l'étranger. Et t'a apporté une épingle à cheveux en perles. Tiens, c'est pour toi. Merci, grand-mère. Est-ce qu'elle te plaît? Nathalie, les compétences médicales d'Eliana viennent d'être certifiées par l'Association médicale internationale. Elle a maintenant été promue dans le top 10 du classement médical mondial. Vraiment? Le top 10 mondial? Tant de génies de la médecine ne peuvent même pas atteindre ce niveau. Notre Eliana y est pourtant parvenue à un si jeune âge. Eliana est vraiment la fille de Nathalie. Grand-mère doit inviter tous les invités célèbres du monde entier pour organiser un banquet de célébration pour notre Eliana. Allons-y. Docteur, vous êtes arrivé si vite. C'est grâce au jet privé de la famille Caldwell qui nous a amenés ici. C'est exact. Eliana, félicitations pour avoir intégré le top 10 du classement médical mondial. En tant que mentor, j'ai un cadeau pour toi. C'est un Xubeong, l'original de chaleur printanière dans la forêt d'abricotiers. Eliana, ceci est à mon nom, les parts de tous mes hôpitaux. Je te les cède toutes en cadeau. Vous deux? Heureusement que je me suis préparé aussi. Eliana, voici toutes mes économies de ces dernières années. Je te confie tout. Achète tout ce qui te fait plaisir. Merci, mes mentors. Docteur, vos cadeaux sont bien trop précieux. Je vous en prie, entrez. Entrons alors. Ces choses auraient dû m'appartenir. Espèce de moins que rien. Même avec 100 ans devant toi, tu n'atteindrais jamais le top 3. Méchant homme. Bon, passons aux choses sérieuses. Je vais aller les distraire dans un instant. Puis vous en profiterez tous les deux pour kidnapper Eliana Martin pour moi. Cette fois-ci, on va obtenir de Natalie Hopkins plus d'argent qu'on ne pourra en dépenser en une vie. Questo equilibrio a, Eliana. Celle que grand-mère vient de m'offrir, mon épingle à cheveux en perles a disparu. Eliana, tu es sûre de l'avoir fait tomber par ici?
Je pense l'avoir perdu là, bas. Daniel Caldwell. Daniel, qu'est-ce que tu fais? Nathalie, je vais officiellement te passer la bague au doigt. Nathalie, tu as illuminé ma vie. De toute ma vie, je n'ai jamais ressenti ça pour personne. Tu es la première et la seule. Tu es mon rayon de soleil. Nathalie, épouse-moi. Épouse-le, épouse-le. Je le veux. Je ne suis pas d'accord. Aaron Bennett. Aaron, qu'est-ce que tu fais là? Natalie Hopkins. Tu m'appartiens, tu es ma femme. Je n'accepte pas ce mariage. Aaron, de quoi est-ce que tu parles? Nathalie a divorcé de toi il y a longtemps. Aaron, je te l'ai déjà dit. C'est bel et bien fini entre nous. Pourquoi est-ce que tu continues de me harceler? Bel et bien fini? Après toutes ces années de mariage, comment cela peut-il s'arrêter ainsi? Le mariage? Quand je vivais dans ta famille, quand tu me battais, me réprimandais et m'insultais, pourquoi ne parlais-tu pas de notre mariage à ce moment-là? Aaron, après la façon dont tu as traité Nathalie toutes ces années, comment peux-tu seulement parler de mariage? Nathalie, si j'ai agi ainsi, c'était uniquement parce que je t'aime. Je ne voulais pas te perdre non plus, alors j'ai trouvé un moyen de te garder. Me battre et me réprimander, c'est de l'amour? Quelle plaisanterie! Et quand tu me trompais avec Sabrina Turner? Eh bien, entre Sabrina et moi, tu vois, il y avait des problèmes, mais c'est Sabrina qui m'a séduit. J'ai réalisé mon erreur. Reviens, Lucas et moi avons besoin de toi. Aaron, peu importe ce que tu dis maintenant, je ne te croirai plus jamais. Dis-moi simplement pourquoi tu es vraiment là. Je suis ici aujourd'hui pour me remarier avec toi. Serez marié? Aaron, tu te moques de moi? Au moment où Lucas et toi avez décidé de ne pas sauver Eliana, tout s'est terminé entre nous. Natalie Hopkins, je ne peux pas croire qu'après toutes ces années, tu n'aies plus aucun sentiment pour moi. J'ai eu tort. Je t'en prie, reviens. Tu as eu tort? Quand vous étiez tous les deux à l'hôtel à m'humilier ensemble, pourquoi n'as-tu pas dit que tu avais eu tort? Quand tu avais une liaison dans les toilettes, pourquoi n'as-tu pas dit que tu avais eu tort? Quand la vie d'Eliana était en jeu, pourquoi n'as-tu pas dit que tu avais eu tort? Aaron est un vrai animal. Comment la docteure Nathalie a pu craquer pour un type pareil? Sérieusement. Il devrait se regarder en face. Revenir demander à la docteure Nathalie de se remarier. Quel plomb! C'est clair. Nathalie, je sais que tout est de ma faute. Mais quand tu es partie, j'ai réalisé que c'est toi que j'aime vraiment. Après tout, je suis le père biologique de nos deux enfants. Tu ne peux pas m'abandonner comme ça pour rester avec ce beau gosse. Toi, comment oses-tu dire ça? Regarde comment. Tu as élevé Lucas, avec Nathalie et moi ici. Eliana ne finira pas comme est Lucas. Nathalie, je t'en supplie, donne-moi une autre chance. Si elle t'est plat, Lucas et moi ne pouvons pas vivre sans toi. Je t'en supplie, remarions-nous. Nathalie, remarions-nous. Toi. Reprends-toi. Sur le territoire de la famille Caldwell. Et tu n'as pas le droit de faire un scandale ici. Natalie Hopkins, je t'ai donné une chance de revenir avec moi. C'est toi qui l'as gâché. Ne le regrette pas plus tard. Sécurité, virez-le. Pas besoin. Je sors tout seul. Le docteur Nathalie a déjà divorcé de lui. Pourtant, il continue de la harceler. C'est vraiment une crapule. Les gens comme lui devraient être frappés par la foudre. Comment quelqu'un comme lui ose revenir demander au docteur Nathalie de se remarier? Il n'a vraiment aucune honte. Exactement. Daniel Caldwell, je ne sais pas pourquoi.
mais je me sens vraiment inquiète. Nathalie, je suis là, je te protégerai. Nathalie, nous. As-tu été si stupide, Daniel? Je ne t'ai même pas encore laissé me passer la bague au doigt, Daniel. Mon oncle? Je ne suis pas encore mort. Tu es médecin. Le couteau n'a touché aucun organe vital. Tu ne le sais pas? Je t'emmène à l'hôpital tout de suite. Alors, ta promesse de m'épouser tient-elle toujours?